que je veux montrer que nous, Guadeloupéens, pour le carnaval, nous avons créé de belles choses. Si vous allez à Trinidad, vous allez faire de la soca. Si vous allez au Brésil, faire de la samba. Chez nous, on peut faire de la soca, de la samba, les masses à peau, les masses à caisse claire. Donc, quelque part, aujourd'hui, les gens se disent qu'il faut qu'on aille en Guadeloupe voir ce qui se passe dans cette petite île de 1700 km². C'est une expérience visuelle et sonore, sensorielle au sens large. Vivre le carnaval guadeloupéen, c'est vibrer au rythme des danseurs, des musiciens, des fouettards, des groupes. Alors j'ai pris ma caméra et j'ai donné la parole à ceux qui sont au cœur de cet événement. La période carnavalesque sur l'archipel guadeloupéen commence au début du mois de janvier, après l'épiphanie, avec des parades généralement organisées les week-ends. Mais les temps forts de cet événement commencent du dimanche gras jusqu'au mercredi des cendres. Ce dernier précède le carême. Alors au-delà de l'aspect spectaculaire, le carnaval, c'est une tradition ancrée dans la culture, avec une dimension symbolique et historique très forte. On va découvrir ça ensemble. Joël Jacota, président du GCCRP, Groupement pour la culture et le carnaval, région Pointe-Royal. Le carnaval, c'est une fête patrimoniale en Guadeloupe. C'est une fête païenne, donc les origines, elles sont un peu de partout. On pourrait même dire aussi, au niveau de la Caraïbe, on ne sait pas trop, mais on pense aussi que ça pourrait venir de l'Europe. Le carnaval, c'est une fête de l'époque de l'esclavage où les esclaves fêtaient. Et surtout, par rapport au mot carnavaler, faisaient la fête sans la viande. Donc, c'est-à-dire qu'ils préparaient surtout la période sainte après les jours gras. Ces esclaves, ils s'appropriaient cette fête païenne, un peu cachée, sans que les maîtres puissent les voir, mais ils s'adonnaient à cette fête en famille, entre eux. Et à partir de ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a une symbolique qu'on retrouve dans notre carnaval qui existait à l'époque, le fouet, surtout chez les Massapo. Il y a énormément de jeunes qui tapent du fouet. C'est une manière de se faire plaisir, mais c'est une manière aussi de repenser au passé. À l'époque coloniale, le fouet était souvent utilisé pour discipliner les esclaves. Ce symbole de soumission est transformé en un symbole de célébration et de fierté culturelle. Les fouettards sont les maîtres de cérémonie du carnaval. Ils claquent leur fouet pour faire écarter le public et faire avancer les groupes. Dans certains masses, ils peuvent être jusqu'à 300 pour un seul groupe. Leur nombre a pris une ampleur considérable ces dernières années. Le fouet se compose d'un bout de bois qui sert de manche et d'une longue corde tressée. Il doit être souple pour produire un claquement net et puissant. Le fouet chasse aussi symboliquement les esprits, tout comme l'encens utilisé par les groupes Apo. Aujourd'hui, on est à Réminé-Souta, sur un espace à peu près de 130 mètres carrés, et exposer des photos et les costumes de carnaval. Mythique groupe de Guadeloupe, le groupe Akio. C'est un groupe qui envoie beaucoup de messages en Guadeloupe pour la jeunesse. C'est un groupe qui doit avoir peut-être cette année 42 ans. Le nom Akio est venu par rapport aux gens qui disaient, en créole, ça veut dire c'est qui? Akio. C'est qui? Donc les gens disaient, mais Akio, Akio. À force de répéter ça, ils ont gardé le nom Akio. S'ils partent de leur local, ils sont 500. Arrivés à Pointe-à-Pitre, ils sont au moins 1000, 1500 personnes. Mais c'est un groupe qui, pour moi, doit exister parce que ça aide un peu tout le monde, ça aide la jeunesse au moins à faire le masse.
Peter Moziris, président du point d'interrogation, depuis 11 ans maintenant. Si le point d'interrogation, c'est un groupe à peau, comme on dit chez nous, masse. Pourquoi groupe à peau? Parce que nos tambours sont faits avec les peaux de cabri, contrairement avec les autres groupes, les groupes à casquette où c'est plus métallique. C'est notre type de musique, c'est à partir du Massa Saint-Jean. C'est vraiment le gros tambour, ce qu'on appelle la basse, et les petits tambours, un tambour chant et la contrebasse, c'est ce qui est moyen entre les deux. Et avec ça, on a des chachas et des concours. C'est ça, sur cette base musicale-là qu'on nous sommes. La basse, c'est celle qui donne le tempo. Et nous sommes sur un son, plus techniquement parlant, sur un son de 4 temps, quoi. C'est boum, boum, boum. Et les tambours chants, ceux qui chantent la musique en fin de compte. Donc c'est plus mélodieux. Et la contrebasse, c'est un contre-chant de la basse. Mis à part les Massapo, il existe d'autres types de groupes en Guadeloupe. Les groupes à masse, ils sont intégralement masqués et habillés sommairement. Ils déambulent librement avec des mouvements acrobatiques inspirés du hip-hop. Les groupes à caisse claire, ils portent des strass et des paillettes. Ils utilisent des instruments comme la caisse claire, l'instrument de base, avec des rythmiques tirées des orchestres de bal de l'époque et de la musique brésilienne. Et enfin, les groupes à synthé, originaires de Basse-Terre. Ils ont des chanteurs à micro et ils utilisent des instruments électriques comme des synthétiseurs ou des basses. Ces sonorités-là, elles sont propres à chez nous. Okay? Donc, les gens savent. Hein? Ils entendent le son, ils te disent « Ah, ça c'est tel groupe ». C'est ça qui fait notre richesse. Quand on va dans les autres pays, dans la Caraïbe, sans dire que c'est pas beau, c'est parce que je suis en train de te dire, mais la diversité de notre carnaval fait qu'on est différent de pas mal de pays. Et c'est ça notre richesse. Des touristes, ils viennent des États-Unis, d'un peu partout du monde, et ils viennent voir, et ils sont éblouis quand ils vont au carnaval. Là, ce soir, là, on a une répétition parce qu'on va passer devant le jury. Donc, là, ça fait partie du processus de préparation entre le thème et la musique qu'on veut mettre en scène. Donc, une commission costume qui travaille dessus. Alors, sous notre base, on cherche toujours à utiliser ce qui est naturel, ce qui est les arbres, les graines aussi. Voilà, c'est à la base de tout ça. Généralement, on utilise du tissu en jute. Ça aussi, c'est le groupe MKM. Okay? Moun ki moun. Toujours le jute, okay? La corde, les coquillages. Donc, c'est vraiment de la récupération ou bien des choses à acheter pour confectionner ce costume. Vous savez, les tenues sont faites en fonction de l'actualité des jadeurs. Et effectivement, quand on voit quelque chose, qu'on s'aime tenue, surtout quand ça vient d'Afrique, on voit des fois comment ça s'appelle. On peut parler par exemple du peuple Maasai. Il y a une tenue qu'on a fait, c'est les Dogons, c'est un peuple africain. Donc justement, on a fait leur tenue quand ils ont une tenue bien spéciale pour honorer leur mort. D'accord, donc on a fait cette tenue-là, les Dogons. Donc on s'inspire des fois de peuples africains, de peuples indiens, de la vie de tous les jours, voilà. Depuis ses origines, le carnaval porte des messages politiques et sociaux forts. L'espace public est un lieu d'expression, en particulier pour les groupes à peau qui revendiquent leur dimension politique. Assez souvent, chaque année, on sort un thème, ce qu'on appelle nous, entre guillemets, d'actualité. Hein. On fait un thème en fonction de l'actualité d'aujourd'hui. Et dimanche dernier, c'était sur la violence. Parce qu'aujourd'hui, même dans le monde, il y a trop de violence, on a voulu dénoncer ça. C'est pour ça. On dénonce certaines choses, mais dans la dérision. Donc, alors, ça peut toucher. D'accord, donc on fait en sorte pour ne pas froisser quand même les gens, mais on dénonce toujours dans la violence. Il ne faut pas oublier qu'on fait du carnaval, on fait masse. C'est ça, pas créer de la tristesse et de la colère, mais dénoncer quelque chose quand même. On a un carnaval qui se vit
tous les dimanches à Pointe-à-Pitre, mais malheureusement qui a été entaché en ce début de saison par un meurtre. Et là, très honnêtement, on est content du climat de paix et de sérénité qui règne maintenant. Alors continuons sur cette volonté de paix et d'amour pour l'édition et la fin de l'édition 2026. Je m'appelle Grandisson Gilda et je suis au service de la culture à la ville de Pointe-à-Pitre. Mercredi décembre, c'est le jour où on va brûler Vaval. Vaval, c'est un personnage qu'on va prendre pour tourner en dérision à la société. Cette année, Vaval est autour des réseaux sociaux. Donc, on peut voir le cœur de Vaval relié à plusieurs réseaux sociaux comme TikTok, WhatsApp, Instagram, pour montrer la connexion que les jeunes ou que la société a maintenant avec. Autour de ça, les jeunes du service civique ont aussi fait des pancartes pour pouvoir montrer quelques problèmes qu'on a en Guadeloupe. Donc, on pourra faire le tour du camion après. Je sais qu'on a écrit « Les jupes sont courtes, mais pas nos idées ». On a aussi écrit que le meurtre n'était pas une solution parce que malheureusement, en Guadeloupe, depuis quelques années d'ailleurs, mais depuis l'année dernière, il y a vraiment une montée de violence. Et c'est souvent des sujets qui nous touchent. Il y en a qui viennent de quartiers très touchés par la violence. Il y en a qui ont vu leurs amis partir et qui se sont dit peut-être qu'il vaudrait mieux que je puisse en parler, que ça puisse rester là et que ça gonfle et qu'au final, tout le monde y passe. Donc chaque année, Vaval change de forme. Change de forme, change de personnage. Ça dépend de l'air du temps, ça dépend des informations, ça dépend de ce qu'il y a au bout du jour. Il y a une année, on avait fait le DSK, le Dominique Strauss-Kahn du carnaval, quand il avait été avec Nafissatou Diallo. Donc on avait mis Dominique Strauss-Kahn, machin. Et le DSK voulait dire Désir sur Karukera. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur la jeunesse guadeloupéenne? Un gros impact, je ne pense pas, mais il vaut mieux commencer depuis tout petit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants au carnaval et quand on fait rentrer une information dans le cerveau d'un enfant de 7 ans, il le fait rentrer chez lui après. Donc même si les grands qui sont autour ne vont pas vraiment prendre l'information au sérieux, mais les petits pourront la relayer chez eux et après en parler à leurs parents et après on verra comment ça va se passer. Pour être beau, on dépense. Il y a une grosse économie autour du carnaval. Mais pour celui qui vend, celui qui fait le spectacle, il paye très cher pour se faire voir. Un groupe, par exemple, celui que j'avais fait en 2017, sur une sortie, peut dépenser 30 000 euros. Un groupe de carnaval, effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Sans argent, on ne peut pas faire beaucoup de choses. En un seul lieu, sur 5 km, à Pointe-à-Pitre, on peut trouver à peu près 80 000 personnes de public. Il y a peut-être entre 8 et 12 000 carnavaliers. Vous voyez, ça fait un tiers de la population qui est là sur une journée. Je vais parler de ce que moi, j'organise. Le dimanche, à Pointe-à-Pitre, il y a 2 concours. Ambiance, qui est le concours de musique, l'ambiance dans le groupe, la musique, et Festiférie. Festiférie, ça regroupe la musique, la chaleur dans le groupe, la beauté des costumes, le maquillage. Ce sont des concours qui sont rémunérés. Ce sont des concours qui sont mis au goût du jour par les groupes de carnaval. Et les groupes, ils gagnent quoi? De l'argent. À Pointe-à-Pitre, la musique, c'est 3 000 euros le premier. Le Festiférie, c'est 4 000 euros. Déjà, quand on gagne de l'argent, ça nous permet justement de réinvestir dans le quotidien, dans tout ce qu'on doit acheter, dans toutes les charges, parce que bon, nous sommes une association dans des charges, on doit payer l'électricité, on doit payer le local, on doit acheter de l'eau, donc ça nous permet ça permet au club au groupe de vivre. Aujourd'hui, à l'espace concours, on met un tapis. Okay? Ce tapis-là, il est vu par Guadeloupe la Première, qui est la télé principale de Guadeloupe. Okay? Et ces images sont vues, les images des logos des partenaires. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir sa photo sur les tapis. On a 3 tapis, un rouge, un vert, un rouge. Okay? Sur chaque tapis, il y a 9 logos, ça en fait 27. Et on peut en avoir à peu près 40 partenaires. Aujourd'hui, on priorise les partenaires qui nous donnent la somme de 5 000 euros ou en échange de marchandises en valeur 5 000 euros pour être sur le tapis.
Le partenaire majeur de chez nous, c'est Cap Excellence, 100 000 euros. Mais les gens disent 100 000 euros. Mais quand on claque les doigts, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'argent parce qu'il faut payer la sécurité. C'est un très gros poste. Ça coûte à peu près 50 000 euros. Il faut payer les prix au mois d'avril quand on fait la remise des prix. Ça tourne peut-être à 35 000 euros. Donc avec 2 postes seulement, on est à 85 000 euros. Donc ça part en fumée très très vite. Le carnaval, c'est un événement populaire qui mélange toutes les générations. Les Guadeloupéens viennent le voir en famille, souvent assis sur leur chaise de camping, positionnés des heures à l'avance pour avoir la meilleure vue sur le spectacle. Une habitude ancrée qui porte des valeurs fortes de partage, de revendication et de communion. Et ces valeurs forment un héritage culturel qui doit être transmis. C'est de transmettre ce qu'on a appris. Déjà, nous sommes une association en 1901, donc on a un CA, donc il faut une organisation, il ne faut pas perdre le fil rouge, il faut toujours garder tout le monde au taquet pour voir les choses puissent évoluer. Heureusement que j'ai une bonne équipe, que on arrive à se sortir, on fait du beau travail. C'est beaucoup de travail, mais ça va. Après, à force, après 11 ans, on s'y habitue. Après, il faut laisser la place. Là, j'y pense. Je pense déjà à faire de la transmission. Okay? J'essaie de trouver des jeunes, même de la quarantaine. Hein. Si c'était plus jeune, ce serait bien. De la quarantaine pour faire de la transmission. Personnellement, moi, Joël, je regarde le carnaval depuis l'âge de 15 ans. J'en ai 66 aujourd'hui. Avec mon père, comme j'étais un brigand et mon père était un policier, tous les dimanches, j'allais à la place de la Victoire. Et la police se trouvait juste à côté. Donc il me laissait sur la place de la Victoire. Je regardais les matchs jusqu'à 21h et je rentrais à la maison, tous les dimanches. Donc j'ai pu acquérir une expérience de ce que j'ai vu de l'époque. On m'a demandé de venir donner un coup de main au comité de carnaval de Pointe-à-Pitre de l'époque. J'ai donné un coup de main et depuis là, je suis là-dedans. J'ai vu pas mal de choses, je connais pas mal de choses. J'ai assisté à pas mal de réunions de carnaval, d'organisation. Donc aujourd'hui, je connais pas mal de choses. Donc j'essaye de transmettre, parler avec les jeunes, leur dire voilà, oui c'est important, il faut que vous veniez. Que si demain par exemple, un Qatari, il sort de son pays, il vient en Guadeloupe, il me dit Joël, je te donne 2 millions de dollars pour le carnaval de Pointe-à-Pitre. J'ai dit moi je ne prendrai pas. Parce que s'il me donne 2 millions de dollars, ça veut dire qu'il va faire son business et il va gagner autant d'argent. Et je n'ai pas envie que la Guadeloupe perde ce patrimoine qu'est le carnaval.